Ça va faire plus de 2-3 semaines que je suis rentré en France et comme t'as pu le constater, je t'ai pas posté une seule vidéo sur une session de surf ici en Loire-Atlantique. Mais malheureusement, tout ça, c'est à cause d'une raison. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, je vais te parler de mes petits problèmes de santé. Hey, et comment ça va? Moi ça va super bien, comme tu peux le voir je suis trop content, j'ai récupéré ma caméra et ouais là tu vois la qualité, ça a changé, c'est beaucoup mieux que filmer à l'iPhone. Tiens attends je vais me poser là, voilà. Là ça va être un peu plus sympa. Ouais désolé hein, le décor derrière il est pas dingue, mais bon je fais avec ce que j'ai pour l'instant. Déjà juste je tenais trop à te remercier pour les commentaires que j'ai reçus pour ma dernière vidéo. C'est la vidéo qui s'appelle Je rentre en France et je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de commentaires, au contraire je pensais que vu qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup trop de surf à l'intérieur, bah ça allait pas forcément beaucoup te plaire. Et pourtant j'ai eu plein de commentaires trop sympas de gens qui m'encouragent. Du coup là je me dis j'ai vraiment des gens qui me suivent qui sont adorables donc ça me fait trop plaisir et ça me motive à fond pour continuer, donc encore une fois merci à toi si t'as laissé un petit commentaire, même si t'as juste laissé un petit like. Bref, quel est le sujet de cette vidéo? Le sujet c'est que je vais t'expliquer pourquoi ça fait 2-3 semaines que je peux pas surfer. Mais attends, tu sais quoi, je vais essayer de trouver un endroit un peu plus sympa. Bon, ici, on devrait être un petit peu mieux. Ça fait du coup 3 semaines que je suis rentré en France et j'ai pas mis un seul pied dans l'eau depuis que je suis rentré ici. Tout simplement parce que j'ai 3 problèmes. Le premier, c'est le plus dégueulasse. Bon, là, ça commence à guérir un petit peu. Mais pour te la faire court, au Sri Lanka, j'ai fait que de me couper sur plein de parties de mon corps, que ça soit au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau des bras. Même au niveau des épaules, j'ai plein de piqûres de moustiques, plein de reef cuts. Et en fait, vu que là-bas, les vagues étaient vraiment trop bien, et bah, je retournais quand même tous les jours à l'eau, même si j'avais une blessure. Ce qui fait que ça ne pouvait jamais prendre le temps de se cicatriser. Et du coup, j'ai entretenu mes blessures comme ça pendant 2-3 mois, ce qui fait que quand je suis rentré en France, j'ai des énormes cratères qui sont vraiment à vif là dans mes jambes et qui se sont tous plus ou moins infectés. Donc pour te dire, je pouvais même pas mettre de pantalon tellement ça me faisait mal, genre en fait ça grattait contre l'espèce de croûte. Je te montre quelques petites photos exclusives, je suis vraiment désolé, c'est absolument dégueulasse. Et là j'ai enfin pris des bons antibiotiques, plus de la bétadine et plein de trucs que je mets sur tout mon corps et de la crème. Et là ça commence à se soigner, je suis trop content. Donc ça c'était la raison pour laquelle je pouvais vraiment pas aller à l'eau, parce que si je vais à l'eau et que je mets une combinaison, ça me rouvre toutes mes blessures. Et puis aussi j'avais un bout de corail dans le pied, sauf que là il est parti, donc je suis vraiment content, je peux enfin marcher tranquillement. Donc ça c'était le premier problème de pourquoi je pouvais pas aller à l'eau. D'ailleurs petite parenthèse, ça m'intéresse de savoir, est-ce que toi aussi t'as déjà eu des grosses blessures en surf, genre tu t'es coupé je sais pas une partie de la jambe ou tu t'es coupé sous le pied, et si oui t'as pas pu surfer pendant combien de temps? Genre combien de temps ça t'a pris pour te régénérer tout ça là? Bon du coup le deuxième problème, et ça c'est un truc qui me suit depuis presque 1 an et demi, 2 ans, c'est que j'ai une énorme tendinite à ma main droite, donc je peux pas du tout poser ma main à plat, ce qui fait que généralement quand je surfe, je dois pousser en fait comme ça pour faire mon take-off, et là ces derniers jours j'ai vraiment super mal, donc je sais pas vraiment comment faire. Le médecin m'a dit que y a pas grand chose à faire si ce n'est que d'attendre et d'immobiliser le poignet, sauf que j'ai pas envie de m'immobiliser pendant des mois et des mois sans surfer, là j'ai envie de surfer, donc pour l'instant j'essaie de faire un petit peu gaffe. Et le troisième souci que j'avais, bon là c'est 100% de ma faute, c'est que quand je suis rentré du Sri Lanka, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était faire du one wheel. Je voulais absolument rider à fond la caisse avec mon espèce de skate électrique là, à une roue que vous voyez souvent dans les vidéos. Du coup je suis allé m'éclater, j'ai fait une bonne ride là à côté de chez moi, sauf que j'étais un petit peu gourmand en puissance et j'ai fait un nosedive, donc à 30 km/h le nez de mon espèce de skate a touché le sol, j'ai littéralement volé en avant et j'ai fait 5 ou 6 magnifiques petites tonneaux sur moi-même sur le bitume, ce qui m'a arraché un petit peu la peau du bas du dos. Ça m'a éclaté aussi un petit peu le coude. Bon, là ça commence à se réparer donc on voit que dalle. Mais j'ai passé 3-4 jours à vraiment avoir de grosses difficultés à marcher et à essayer de me régénérer encore une fois. Donc bref, il s'est passé plein de trucs là ces 3 dernières semaines. Je commence enfin à voir le bout du tunnel, donc je pense que peut-être la semaine prochaine ou celle encore d'après, je pourrai retourner à l'eau pour te faire des vidéos. Bon, concernant les vidéos, j'ai plein de projets. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo qui va s'appeler genre j'analyse mon surf. Je vais prendre les vidéos qu'on m'a filmées de moi là au Sri Lanka et je vais essayer d'un petit peu d'analyser et de te montrer les erreurs que je fais pour t'inspirer et te montrer aussi comment corriger sa position, tout ça. Donc ça va être très sympa. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, tu sais où cliquer. Sinon bien sûr je vais continuer à te faire des tutoriels surf, donc là j'en ai 2 en tête. J'aimerais bien te faire un tuto qui s'appellera comment choisir sa planche de surf et un tuto qui sera surf étiquette, genre les règles de priorité, tout ça, en gros tout ce qui englobe les règles autour du surf. Donc ça ce sont mes 2 prochains projets de tutoriels sur la chaîne Waved. Sinon j'ai plein de petites idées de documentaires et plein de trucs à venir, donc voilà, reste bien connecté parce que ça va sortir. Et je te prépare aussi un énorme projet d'ici septembre. Je peux pas encore t'en parler parce que faut que je signe les contrats, faut que je vois comment ça se passe, mais c'est un truc de dingue, je réalise à peine ce qui se passe dans ma vie, mais tu seras tenu informé de tout ça, donc t'inquiète pas.
Bon, maintenant j'ai une question à te poser. Quand on peut pas surfer, qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait du surf skate et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là j'ai appelé mes potes de la chaîne Ridezone, peut-être que tu les connais, c'est Alex et Clara, et je vais les rejoindre sur un pump track. Si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer tout ça maintenant. Est-ce que tu connais les pump tracks? C'est des espèces de skateparks composés de bosses comme tu peux le voir. Ça paraît un peu bizarre vu comme ça si t'en as jamais vu avant, mais en vrai c'est génial. Les petites bosses te permettent de générer de la vitesse et d'entraîner tes jambes afin d'être un peu plus efficace quand tu vas faire du surf. Tu peux même, s'il y a des bonnes sections qui te le permettent, essayer de t'entraîner pour faire des manœuvres. J'ai de la chance parce qu'il y en a un à environ 15 minutes de chez moi, donc je vais t'y emmener et on va pouvoir tester tout ça. Allez, c'est parti. Juste avant de t'y emmener, je tiens à te préciser quelque chose. Je suis allé une première fois au pump track avec Alex et Clara de la chaîne Ridezone. Malheureusement, le temps était tout pourri, il s'est même mis à pleuvoir. Donc au final, on s'est juste posé pour discuter, faire un petit peu de skate, mais j'ai pas plus filmé que ça. Donc je ferai une vidéo avec eux une prochaine fois. En tout cas, j'étais déjà super content de les voir. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai un pote que j'ai rencontré au Portugal qui m'a rendu visite. Et tu vas voir, la suite de la vidéo est cool. Bon, aujourd'hui, j'ai un invité assez spécial. Je sais pas si tu te souviens de Alex qui est ici. On a fait une vidéo ensemble quand j'étais au Portugal parce qu'il est venu ici avec son camion, ici présent. Son gros van. Comment ça va, Alex? Très bien, et toi? Est-ce que t'es prêt pour aller faire du pump track? Non. J'ai envie de rentrer dans le nord en fait. Tu me saoules. Putain, en plus, il y a vraiment le temps du nord là. Ouais, il y a du vent, c'est bon ça. T'as ramené ton temps de merde, Alex. Ça, c'est bon. Bon, du coup, étant donné que la dernière fois avec l'équipe de Ridezone, il a plu et c'était pas très ouf, et ben aujourd'hui il pleut pas, il y a un temps un peu mieux. Putain, il est bizarre celui-là. Du coup, on va prendre les petits skates, on prend cette voiture et on va aller faire du pump track. Donc j'espère que tu vas kiffer la vidéo. Si mes parents voient cette vidéo, ils vont péter un câble. Allez, go. C'est bon, c'est rentré. Allez, on y go ou quoi? Sympa. Putain, t'es un peu grand par contre. La petite poignée d'origine. Voilà. Oh là là là. Aïe aïe aïe. Oh là là. Vas-y, c'est quoi? Colle top plus proche de ma gueule. Ah voilà, là c'est bien là. Est-ce qu'on voit tout? C'est top, c'est top. Ah putain. Ça c'est beau, ça c'est très cinématographique. Il est fou celui-là. Il y a une dame devant. C'est qui ça? C'est elle? Ouais. Et le petit Alex Potier, faire du pump track. Alors on fait pas de la guitare avec un surf skate, mec. En tout cas, avec des bières qu'on peut faire de la guitare mais pas de skate. Et pourtant lui il va faire quoi? Du skate. Bon, en vrai on s'amuse bien, mais malheureusement il recommence encore à pleuvoir, donc décidément j'arriverai jamais à faire cette vidéo sur le pump track. Donc là on va continuer de faire un petit peu n'importe quoi. Je referai une vidéo un peu plus approfondie sur le pump track, je pense, un peu plus tard. Là on va juste s'amuser sans se prendre la tête, et puis après je vais rentrer chez moi tranquillement, monter cette vidéo. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. On a vraiment passé une bonne après-midi à raconter des conneries et à s'amuser tous les trois au pump track. Ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment t'entraîner à générer de la vitesse avec toutes les petites bosses qu'il y a un petit peu partout. Du coup, forcément, avec Alex, on s'est suivi à la GoPro pour pouvoir te filmer des petits plans. Donc c'est parti, je vais te montrer tout ça. Bon Alex, on va essayer de faire un petit plan sympa. Va trop vite, mec. Alors Alex, comment ça va cette journée?
T'as pas du tout l'air fatigué. Est-ce que t'aimes bien si je braque une caméra sur toi alors que t'es fatigué? Mais Alex, dis-moi, tu serais pas en train de checker les conditions pour faire du kite là? Un peu. Demain, bah y a pas de vent, du coup faut y aller aujourd'hui. C'est la pluie. Bah vas-y si tu veux hein. Ça va Flavie? Toujours autour des os, on peut le dire. Tellement de grâce dans ces mouvements. Bah attends, attention. Mon meilleur trick. Wouh! Vraiment c'est tout. Allez, petit bonus, tu vas voir. Oh Ah, le skate il va arriver dans le cul. Bon là il commence vraiment à pleuvoir de plus en plus, donc on va rempacter un peu les affaires et puis on va y aller. Un petit peu relou, un jour j'arriverai à faire cette vidéo, en tout cas j'espère que tu auras bien kiffé ce tourment en bum track. Et là je vais te ramener à la maison. On va aussi ramener le Alex qui est fatigué parce qu'il a fait beaucoup de route pour venir ici. N'est-ce pas Alex? Il ne bouge plus, il est trop fatigué. Ouais. Là il s'endort sur place. Bon allez, à la prochaine. On y va. Bon, et bien la vidéo va toucher à sa fin. Hop, je peux reculer un petit peu, comme tu peux le voir, il fait super beau aujourd'hui, je suis trop content. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite vidéo, même si on n'a pas fait grand chose, honnêtement. Là, du coup, je suis content vu qu'il y a mon pote Alex qui est chez moi pendant 3-4 jours. On va essayer de se faire une session de surf demain, donc bien sûr, je t'enregistre tout ça et je vais essayer de te faire une petite vidéo à ce sujet. Comme d'habitude, si t'as pas envie de louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne Waved, donc tu sais où cliquer. Et enfin, si jamais ça t'intéresse de commencer le surf, mais que tu t'y connais pas du tout, je t'ai créé un guide gratuit pour apprendre à débuter en surf que tu peux télécharger directement en description. Donc voilà, si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker. Et bien sûr, il y a aussi toutes les vidéos que j'ai pu te faire au Sri Lanka qui sont toujours dispo si tu les as pas encore vues. Bref, tellement de trucs là, j'espère que tu vas kiffer tout ça et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.